Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. يا رب أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a rassemblés à la veille d'un temps important, Shahr Ramadan. Qu'Allah nous permette de l'atteindre en bénédiction et d'en tirer le meilleur des profits, le meilleur des bénéfices, et qu'il nous accorde sa satisfaction. Et la satisfaction que nous soit accordée également la satisfaction intérieure. Amen. Chaque personne, chaque individu, nous avons cette impression que notre scénario de vie, il n'est pas adéquat. Il pourrait être mieux. Si j'avais la fortune de celui-là, on a tous dit ça un jour. Si j'avais la facilité, lui il est né, c'est tombé sur lui. Si j'avais cette facilité-là, je ferais les choses fisables. Si j'avais les neurones qui roulent à 150 comme celui-là, qui est brillant, Mashallah. Si j'avais la facilité avec les langues, si j'avais rencontré la bonne personne, si j'avais marié cette personne, et toujours nos scénarios, ils s'étirent, nos scénarios, ils se multiplient. Il se diversifie au nombre de nos respirations. Et ça, c'est la partie du scénario intérieur de l'humain. C'est la partie du scénario intérieur de l'humain qu'il élabore s'il avait eu d'autres choix. Mais il y a une autre partie dans notre scénario qui est celui de la complainte. Et j'ai eu ceci. Et ce mal, il m'a touché. Et j'ai eu ce problème. Et j'ai eu cette contrainte. Pour certains, ce sont leurs enfants. Et il y a des gens qui ont des scénarios qui n'est pas facile avec leurs enfants. Pour certains, ce sont leurs parents. Pour certains, ce sont leurs voisins. Pour certains, ce sont leurs fratries, les frères ou les sœurs. Chacun, il a
un espace dans lequel il pense qu'il aurait mieux fait avec un autre scénario. Ça, à la base, c'est un désaveu de celui qui a écrit le scénario. Si on lit subtilement entre les lignes, nous pensons que nous pouvons mieux faire qu'Allah. Il n'a pas donné le meilleur. Alors, le serviteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Alhamdulillah. Comme ils disent les Chamis, Alhamdulillah ala kulli hal. Le serviteur, toujours, il doit dire louange à Allah pour toutes les circonstances, pour tous les états. No matter what the state is, oh mon Seigneur, tu as fait sur ton serviteur le meilleur. Vous avez déjà entendu la complainte dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les scénarios qui sont arrivés, et Allah sait comment ils ont été durs. Le scénario le plus dur pour lui, c'est ne pas remplir sa fonction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'arrivait pas à remplir la fonction de messager, de déployer le message de l'islam et de toucher les gens avec. Et qu'il était un jour atterré, le cœur triste, parce qu'il voyait tellement de résistance, tellement d'efforts de la part du mal, tellement d'efforts de la part du shaitan, tellement d'efforts de la part des malveillants pour contrecarrer tout ce qu'il essayait de mettre en place. Et lorsque Allah Azza wa Jal, il l'a vu dans cet état, il a dit, oh mon serviteur, ne sois pas atterré. Pour lui donner une leçon qui nous est destinée. Pour donner une leçon qui nous est destinée à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est khayr al-khalqillah, il est la perfection manifestée, il est ma'soum. Allah Azza wa Jal l'a rendu infaillible, il l'a protégé de tous bords. Ceux qui ont besoin des leçons, ce sont les imparfaits. Allah Azza wa Jal lui a dit, ne t'afflige pas. C'est Allah qui choisit qui vient en islam. Toi, ton devoir, tu leur parles. Et Allah, il choisit ceux qui viennent. Alors, un jour, il y avait en Inde un de nos chers. Et Allah sait les pouvoirs qu'il pouvait avoir. Pour ceux qui ont connu leur chair, qui sont rentrés en intimité avec les chairs accomplies, qui voient ce que Allah a mis dans leurs mains, comme pouvoir, comme puissance, comme autorité, ça procède d'Allah. Et Allah, il a choisi des serviteurs à qui il donne certaines choses. Alors les étudiants proches, ils ont cette confiance que le cher, il a certaines choses. Alors un jour, le cher, il demande à ses étudiants, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants,
et il y avait ce qu'on appelle les seniors. Dans les assemblées des chers, il y a toujours les khalifas, les qaddam, ceux qui sont autorisés. Il y a les nouveaux, les anciens, il y a les entertainers. Comment on appelle ça? Les divertisseurs. Il y a les troublemakers, ceux qui sont le test des autres. N'est-ce pas? Quand on entend ça, qu'est-ce qu'on dit? On pense toujours à quelqu'un. Peut-être le troublemaker qui donne le plus de mal de tête aux autres, c'est celui qui est sous ton turban, Yahoo. Il faut avoir assez d'humilité pour cela. Ça, c'est le chemin des grands. Sayyidina Cheikh Al-Khawsi Khalika, Hawaja Shabahaoudi Naqshband. Lorsqu'il avait accompli son être et que son cheikh, il l'a envoyé pendant 21 ans en service pour les humains, pour les animaux, il l'a envoyé. Où il allait, qu'il avait besoin de son service, il servait, sans poser de questions. Quand il a fini cette période-là, de 3 fois 7 années qu'il est revenu à son cheikh, c'est Nasher Al-Koulal, il lui a dit au cheikh, son cheikh l'a questionné. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'as-tu découvert? Il a dit, oh mon maître, au cheikh, à travers ces années de service et à travers ton support, Allah, il m'a montré le secret de chaque créature. Le bien fondé de leur création. Chaque créature, pourquoi il a été créé? Et quel est le bien fondé, why this one was created? Allah show me. This one created for what purpose? Et j'ai trouvé que la création d'Allah est parfaite. Et j'ai trouvé un sens et une utilité et une raison d'être pour chaque créature. So I found the creation of Allah perfect. Everything in its place. Everyone with a use. Even the one you think is useless. Mais j'ai trouvé une créature inutile. Quelle est cette créature? Oh, fils, moi, mon cher, le plus incomplet et le plus inutile d'entre toutes les créatures. Sans en pleine sincérité. 100% de son cœur sincère sur ce qu'il disait. C'est d'achat en archevêque. Et c'est là que son cheikh a dit, tu es prêt maintenant. Nous, dès qu'on dit le troublemaker, on pense à tout le monde sauf nous. C'est notre nature. Mais nous sommes ici pour contrecarrer notre nature. Alors, ces enseignements ont pour nécessité de nous rappeler cela. Alors, il y avait dans l'assistance de ce cher
toutes sortes d'étudiants et surtout des anciens. There was all kind of murid. Comme nous. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui sont très mentaux, il y a des gens qui sont down to earth, bien grounded. Terre à terre. Et il y a un Terre à terre. terre à terre. Et il y a des gens qui sont très introvertis. Il y a des gens qui sont très expressifs. Il y a des gens qui sont très érudits. Il y a des gens qui ont peu d'érudition. Il y a de tout. Il y a des nouveaux, il y a des anciens. Et ainsi de suite. Il y a des gens en autorité, il y a des gens sous autorité. Comme dans les assemblées, toujours ce microcosme. Mais le cheikh, il avait beaucoup d'attention pour un jeune. He used to, in all the murid, there was one, not from them, coming from far land. It was in India, and this one was an Arab. And the sheikh liked him too much. Le cheikh l'aimait beaucoup. Et toujours il y avait hasad, l'envie des aînés. Et lorsqu'il avait l'envie des aînés, le cheikh il démontrait toujours de l'attention pour lui, et ainsi de suite. Et il y en a qui disaient, on ne comprend pas. Pourquoi le cheikh il a tant d'attention pour celui-là? Il passait beaucoup de temps assis au fond. Et un jour, le cheikh leur a dit, je vais vous poser une question. You are believing that your sheikh has power. Si c'est Khidr, alayhi salam, il a les clés. Vous savez que Allah lui a donné pas simplement une connaissance exceptionnelle du savoir de la haqiqa. Il lui a donné également beaucoup de fonctions spirituelles et beaucoup de clés. Et parmi les clés qu'il a, il peut littéralement changer l'état des choses. Il décide de fermer le mal ici, il peut ouvrir le bien là. Alors le cheikh il disait à ses étudiants, est-ce que vous voulez, si je vous donne ces clés, puisque j'ai rencontré Sayyidina Khidr alayhi salam, il cherche, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ils ont dit, il a demandé à un ancien, au cheikh, si j'ai ces clés, je fermerai toutes les portes du mal. I will close all the gates of evil. Après, il a dit à un autre, et toi, si tu as les clés, au cheikh, moi j'ouvrirai toutes les portes du khair, du bien et de l'abondance pour qu'il n'y ait plus de nécessité et de besoin. Et que tout le monde soit comblé. Et il a demandé, et toi, le jeune, au jeune étudiant, si je te donnais ces clés, qu'est-ce que tu ferais? If I give you those keys, what you will do? One say, I will open all the gate of goodness. The other one say, I will close all the gate of badness if you have the keys from Sayyidina Khidr. He said to the young Murids,
what you will do, you. Il a dit, moi, au cher, si tu me donnes ces clés, je ne changerai rien. Parce qu'il n'y a rien de plus parfait que ce que Allah a fait. I won't change anything because what Allah has done is perfect. Il a dit aux étudiants, vous voyez pourquoi votre cher, il a de l'attention pour lui. On va faire une parenthèse sur lui, comme il y a des gens qui aiment qu'on ouvre des parenthèses dans les parenthèses. C'est la Cheikh Khalid al-Baghdadi. Quand est venue la fin, le dernier souffle de son cher, qu'il s'apprêtait à partir, il a dit, lorsque je pars, vous lavez mon corps, quand vous avez fini la janaza, vous prenez mon turban, vous jetez en l'air, si ça tombe sur la tête de quelqu'un, c'est mon héritier. Et ils ont fait. Et c'est tombé sur la tête de ce jeune-là. Ils ont refait une deuxième fois. Le turban, il tourne, il va sur la tête du jeune. Ils ont fait une troisième fois, le même scénario, il va sur la tête du jeune jusqu'à ce que le cher, il se relève de parmi les morts. Et qu'il leur dise, c'est assez. Ça arrive des fois. Grand cher, c'est Nachar Abdullah Faiz Dagestani, il a fait ça aussi. Grand cher. Quand il est parti, il y avait le frère de Maulana Cheikh Hicham qui était médecin et qui était là à son chevet, et il a dit comment moi je vais pouvoir justifier ça que le sultan Aoulia il est mort dans mes mains. Et il pleure. Il a dit à l'époque, il a dit dans les années 70, il a préparé la seringue pour lui faire une shot d'adrénaline dans le cœur. Il a voulu rentrer le shot d'adrénaline et il disait comment je vais dire qu'il est mort dans mes mains. Et il pleurait. Il a préparé la seringue, il veut me mettre dedans. Le grand cheikh, il s'est réveillé. Il a dit c'est passé. Laisse. Et il s'est recouché. Allah. Alors nous, on pense que le scénario, on aurait pu être mieux. Allah, il n'a pas fait son scénario correctement et que notre scénario, il est déficient. Jamais vous avez entendu un prophète excepté dire ce que Allah a voulu. Le cadre est descendu, c'est Allah qui l'a écrit et Allah il dit, le cadre il procède d'Allah, il a été décrété, la plume a été levée et l'encre est sèche. L'encre est sèche pourquoi? C'est-à-dire d'abord c'est écrit dans un temps où vous n'étiez pas là. Donc, dans ce cas, comment vous pouvez prétendre alors que vous ne pouvez même pas subsister par vous-même un instant? Si le pouvoir d'Allah est enlevé, qu'est-ce qui arrive? Si le pouvoir d'Allah est enlevé, qu'est-ce qui arrive? Dans l'être qui est là, si le pouvoir d'Allah est enlevé, il ne va pas mourir. Il ne va pas tomber. Si le pouvoir d'Allah est enlevé, il va s'effondrer, sa matière va s'effondrer et il va rester de lui le néant absolu. Il n'y a rien dans cette matière et dans tout ce qui habite l'être qui n'est sous-tendu par les océans de pouvoir d'Allah.
toute la matière baigne parce que Allah a permis de mettre dedans. Rien n'existe s'il n'est soutenu par le pouvoir d'Allah. Rien. Il est Allah. Il était un trésor absolu. Il a dit, j'ai voulu être connu. J'ai créé la création. Kun fayakun. Avant cette création, dans un temps que l'on ne peut pas définir, il n'y avait rien. Il était Allah. Alors le mystère demeure. Allah Azza wa Jal, il a des attributs. Il est le roi, le Malik, il est le sultan, il est le Mutakabbir. Il a des attributs de gouvernance, il a des attributs de royauté, il a des attributs de suprématie, il a des attributs de domination. Et ces attributs, sifat, ils le décrivent ils décrivent les manifestations. Nous ne pouvons pas décrire l'essence d'Allah. Et ces attributs sont intemporels, ils sont absolus. Et le sultan, il est sultan sur qui? Sur des créatures. Et si Allah, il est al-sultan, et les créatures ne sont pas créées. Et les sultans sur qui? Ça c'est bon pour nos mathématiciens, nos physiciens. Ils ont des scénarios. C'est très philosophique. Ouais, c'est très philosophique. Ils essaient. Hein? Ils essaient de comprendre. Bonne chance. Ni la philosophie va résoudre ça, ni la mathématique, elle va résoudre ça. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, elle est ouverte à la poitrine de celui que Allah a choisi. Nous, plus on spécule. Cette réponse, elle n'a pas été donnée. Il y a eu des approches de réponse. Pourquoi est-ce que c'est mentionné? Juste pour nous faire comprendre que avec tout ce que nous avons pour comprendre les scénarios d'Allah, nous avons cette incapacité à pouvoir les comprendre. Alors les awliya, ils disent, aussi loin que peut aller votre imagination de votre Seigneur, de sa grandeur, de sa suprématie, il y a des créatures plus élevées que ça. Aussi loin que votre cerveau, votre pensée, votre intellect peut imaginer la grandeur, ça fait partie encore de mondes créés. Vous n'avez pas commencé à décrire les premières senteurs, les premières effluves de ce qu'est la grandeur d'Allah. Alors, Chami, ils disent souvent quelque chose de sage. Les gens du Cham, les habitants du Cham, j'ai entendu ça chez eux. Lorsqu'ils voient quelque chose qui dépasse leur entendement, ou qui dépasse leur compréhension, ou même un mauvais comportement de quelqu'un.
When they see something wrong, what we do? Quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve. Voilà, tout de suite. Si on s'énerve, on réagit, on critique, on se plaint. Surtout si lui, il a fait quelque chose de transgressant. Tout de suite, on saute, parce que c'est le zulm, c'est notre réaction. Légitime, pas légitime, la réaction, tout de suite, c'est de s'enflammer. Qu'est-ce qu'ils disent? Subhanallah qui a fait bouger cette chose, qui a autorisé cette chose. Gloire à celui qui a fait bouger ce scénario. Avant de se plonger dans l'immédiateté, tout de suite, ils prennent un recul pour louanger Allah, qui est celui en vérité qui a écrit le scénario. Alors, lorsque les choses de cette vie nous tordent, Grand Cheikh, il a dit, notre chemin, le chemin de la tariqa, c'est d'avaler les controverses, ce qui est paradoxal, qui nous tord. Et c'est le chemin des humains. Il n'y a personne qui peut dire ici, ma vie est un long fleuve tranquille. Je suis installé sur un sofa moelleux et confortable. Je mange les sucreries toute la journée. J'écoute la belle musique et la belle poésie. Et je suis bien. Personne. Même ceux, les croissants. Personne ne peut dire ça. Même celui qui a la prétention de le dire, si on frotte légèrement en dessus du, comment on appelle ça, le plaqué, là, on va trouver un autre matériau. Là, et là, il va commencer à déverser. J'ai ça, j'ai ça. On est comme ça. Alors, sur ces difficultés, le serviteur, qu'est-ce qu'il doit? Quand il arrive sur un événement, il doit se poser cette question, un événement qui le fait réagir. Et nous sommes tellement mécontents de nos scénarios de vie. Nous pensons qu'on aurait pu mieux distribuer le scénario. Et là encore, on va se rendre compte qu'on est les artisans de notre propre malheur. Pourquoi? Parce que le grand chef il disait, Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz al-Kristani, lorsque les scénarios ont été créés et que les serviteurs ont été appelés et que Allah Azza wa Jal les a créés et les a amenés dans sa présence et les a questionnés. Il leur a posé la question, ne suis-je pas votre Seigneur? Et que les âmes ont répondu, oui. Allah Azza wa Jal a créé les scénarios, a écrit les scénarios pour chaque âme. Et chaque âme a choisi pleinement son scénario qu'il allait avoir également ici-bas. Alors des fois, les machères pour nous recadrer, quand la complainte monte, c'est un scénario que tu as choisi pleinement. Tu l'as choisi avec certitude, avec enthousiasme, connaissant ton âme, connaissant les tenants et les aboutissants. Ouais, juste aujourd'hui, la complainte. Qui se complaint? Il est sous contrainte, il ne dit rien. Il est roh,
L'âme, elle est désespérée de contempler son Seigneur. Sa seule complainte est à propos de tout ce qui l'empêche de contempler son Seigneur. Alors, lorsque viennent les scénarios qui nous contraignent, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Ya Fulan, je te parle à toi-même. Ya Fulan, il t'a fait ça, elle t'a fait ça. Avec qui tu es fâché? Tu es fâché avec la main qui a exécuté ou tu es fâché avec la main qui a écrit le scénario? Si on n'est pas à mesure de se poser cette question, si on n'est pas à mesure de se poser cette question sincèrement, alors nécessairement coule à l'intérieur de nous le feu du shaitan. Pourquoi? Parce que c'est un état qui en apparence est légitime. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, en apparence c'est légitime. Mais c'est un scénario qui, dans sa réalité, est parfait et a été écrit par le divin. Et le mécontentement est une rébellion contre quoi? Contre l'écrivain. C'est pour ça, subhanallah, que l'essence de l'islam, c'est le taslim. L'essence de l'islam, c'est la soumission de l'être. L'intégralité de l'islam est à propos de soumettre l'être intégralement à son Seigneur et en faire quoi? Abd. Un serviteur. Pas un serviteur rebelle. Même le serviteur qui pose une question, il n'est pas apprécié chez Allah. Vous avez vu le serviteur qui a posé la question? Vous avez entendu parler de Harut et Marut? Harut ou Marut, deux anges. Ils ont dit à Allah, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu lui as donné à l'humain, Ya Rabbi? Pourquoi tu lui as donné ça? Pourquoi? C'est pas la rébellion du shaitan. Shaitan, sa rébellion, elle est différente. Elle est pourquoi lui, pas moi. C'est le hasad, c'est l'envie. Il s'est mis en colère, envieux, parce qu'il veut la récompense. Les anges, ils étaient perplexes. Et les anges, ils ont souvent exprimé leur perplexité. Mais leur perplexité est allée plus loin. Allah les a choisis, il a aussi écrit leur scénario. Et Allah, il montre. Qu'est-ce qu'il montre? Tout ce que nous avons comme enseignement, c'est à propos de quoi? C'est à propos de nous enseigner. L'histoire du shaitan, Rajim, il est le déchu, le rejeté. Le shaitan, il avait en lui la graine de la rébellion. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Ne faites pas comme lui. Regardez ce qui lui est arrivé. Après est venu un tyran. Allah il dit, regardez Pharaon. Il a laissé place à son nafs. Et son nafs, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est intronisé comme Dieu. Il a dit, je suis votre Seigneur maintenant, le suprême, l'être aimé. Ne faites pas comme si. Et l'histoire de Harut et Marut, Allah Azza wa Jal leur a permis de
questionnés, perplexes et douteux. Ils étaient douteux, ils ont trouvé que quand Allah Azzawajal, il a présenté Sayyidina Adam alayhi salam aux anges et qu'il a dit, voilà l'élu, le choisi, venez pour présenter votre respect, faites sajda. Les anges aussi ont été perplexes. Notre Seigneur, nous avons vu le scénario de cette créature, tu as choisi un qui est ton khalifa, alors qu'il va mettre la mort, la terreur et le sang, il va verser sur terre. Là, il leur a répondu, votre Seigneur sait ce que vous ne savez pas, plus que vous. Et qu'est-ce que les anges ont fait? Maintenant, ils sont allés en sajda. Deux, ils ont dit, Ça marche pas, là. ça ne marche pas l'affaire. Ça fait pas l'affaire. On est au Québec ici, c'est ce qu'on dit. En France, il devrait y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que Allah Azzawajal il leur a dit? Allez, on scénarise un peu. On n'est pas dans une assemblée académique, vous me pardonnez. Ah, comme ça, vous êtes clever. Ici, on dit clever, c'est vous êtes smart. Vous êtes brillant. Venez me montrer comment vous allez faire si vous pensez que votre Seigneur, il s'est trompé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a mis à l'intérieur le même défaut qu'il a mis à l'intérieur de l'humain, un défaut programmé. Quoi? Nafs al-Amara bisu. Il leur a mis à chacun un ego. Il a dit, allez-y, expérimentez l'expérience de l'humain. 24 heures. 24 heures, il n'y a pas un péché qu'ils n'ont pas commis. Il n'y a pas un espace qu'ils ont laissé exempt de leur péché sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, descendus, avec leur puissance et de leur héritage. Nous avons bien des sciences occultes qui sont restées, bien des savoirs ésotériques qui sont restés. Et on dit qu'une grande partie du savoir ésotérique, du savoir des magiciens, procède de ce qu'ils ont amené, de ce qu'ils ont ouvert. Et Allah Azzawajal, après, il les a libérés de cela, et il les a mis en quoi? En pénitence. Allez réfléchir un peu. Nous, ce que Harut et Marut ont fait, nous, les smart, nous autres, on fait ça chaque instant avec Allah. Chaque instant. On pense que notre scénario de vie est ce que nous avons. Nous, on aurait pu distribuer un meilleur jeu de cartes, avoir une meilleure main. Hollywood, ils aiment faire ces scénarios-là. Si on aurait changé un élément dans notre vie, peut-être que c'est la ruine intégrale de notre être. Un élément simple. Ma chère, ils enseignent. Oh, j'aurais pu, si j'avais ça, j'aurais fait ça. Si j'avais quoi? Si j'avais, on a commencé à dire, si j'avais la fortune de celui-là, oh. Peut-être si tu avais la fortune de celui-là, tu serais sorti de l'islam. Tu sais pas. Au lieu d'être à la Zawiya, tu serais subhanallah. Tu serais dans les
comment le shaitan, il trompe les gens. Quand j'étais jeune, il y avait un hôtel là où j'ai grandi, le plus grand bâtiment de la ville. Kabir, on le voit de partout. Un Sofitel. Il est parti où l'Égyptien? C'est les Égyptiens qui l'ont construit. Ils ont mis en haut un night club. Comment on appelle ça? Discothèque. Boîte de nuit. Voilà les Parisiens. In every country you have the same between. Every country, mais ils ont mis en haut. Top. Alors les jeunes, quand ils sortent et ils ne veulent pas que les parents y comprennent et qu'ils veulent aller là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que le bâtiment, il est très haut. Dans les pays musulmans, qu'est-ce qui est haut? Mosquée. La mosquée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce soir, on va à la mosquée. Le code entre eux. C'est abusé pour aller où? Yeah. Ça, c'est le shaitan. Oh, La tour de Nimrod, ils ont mis le sommet, ils ont mis la décadence là-bas, comme on parlait de Nimrod. Et les mesquines, les jeunes, ils ont donné le surnom à la mosquée parce que c'est très haut. Et c'est le petit code entre eux. Alors peut-être qu'on serait là-bas au sommet de certains bâtiments au lieu d'être à la Zawiya, on ne sait pas. Ou peut-être qu'on serait devenu, vous avez vu les propriétaires yeah. ou les patrons qui sont comme des tyrans sur leurs employés comme des esclavagistes. On connaît ça dans certaines régions. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne, qu'il nous éclaire, qu'il nous donne à travers ces mots simples, qu'il vous accorde la patience de patienter sur mes mots et qu'il nous donne l'ouverture pour quelques sagesses. Il a hadratina bil Fatiha.